Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les coloriages terminés de juillet. Vous allez voir, j'ai beaucoup colorié pour cause de vacances, pour cause de grosse chaleur. J'ai cousu aussi. Dites-moi si ça vous intéresserait un jour que je vous montre mes patrons et mes cousettes. Et puis, on va prendre la traditionnelle boisson. Alors là, c'est du lait d'amande chocolaté à la noisette. C'est délicieux. On a l'impression de boire du Nutella. Voilà. Allez, j'ai hydraté mon petit gosier. Allez, on y va. Alors, j'ai déjà commencé par les PDF. Voilà, j'ai fait... je vais sortir les deux, de toute façon. L'autre, est-ce que je l'ai mis aussi? Yes. Alors, il s'agit de Rina Art. Une illustration pour laquelle j'ai beaucoup craqué. Avec sa petite bouille. Alors, j'ai commencé par faire de l'aquarelle sur les nénuphars. Là, j'ai dû faire avec les cheveux, la peau. Et en fait, on le voit là, le fond, j'y ai pas retouché. Mais alors, le reste, c'était un peu la cata. Il faut bien le dire. Bon, les nénuphars, ça allait à peu près. Le pire, c'était la peau. Je pensais que j'allais pas rattraper. Mais en fait, j'ai réussi à rattraper le coup. Alors, avec quoi j'ai fait ça? Luminance pour la peau et les Spirenfarben pour le reste. Et franchement, je l'aime beaucoup. Alors évidemment, j'ai mis du Glossy Accent sur les petites bulles. Un peu sur le poisson quand même pour faire voir qu'il brille. J'en mets pas les yeux, j'aime pas trop. Donc voilà. Très joli. J'en ai un autre PDF aussi avec des moues boudeuses. J'ai beaucoup aimé le faire celui-là. Ensuite, ça c'est mon brouillon. Il y a bien sûr la fameuse illustration de Clanadia, alias Nadia. Clanadia, vous pouvez retrouver sa chaîne, je la mettrai en barre d'infos. Elle a une chaîne où elle fait beaucoup de feutres alcool, etc. Elle est beaucoup dans les mangas, dans l'univers asiatique. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je m'étais fait ici un brouillon parce que je l'ai fait au feutre alcool aussi. Donc avec mes OUU et les feutres d'action. D'ailleurs, je viens d'en commander d'autres. Oups! Des OUU. Et puis après, je suis repassée au crayon dessus. J'aurais presque pu le laisser comme ça, ma fille m'avait dit. Mais bon, j'ai préféré accentuer les choses. Je crois que j'ai fait ça avec les polychromos. Non, les Prisma. Oui, les Prisma. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'espère que je vais gagner son livre. Son magnifique livre qu'elle a fait. Elle l'a présenté sur sa chaîne. C'est Fantasmagoria. Je ne peux que vous inciter à aller voir cette petite merveille. Pour ce PDF. Alors, je vais enlever ça. Faire un peu de place. Oula. Alors, je suis allée dans le Blanche-Neige que j'aimerais avancer avant de faire le Cendrillon. Donc, j'ai fait cette première page au pastel sec. Oui, c'est ça. Bon, rien d'extraordinaire, je l'ai laissé tel quel. Peut-être que je mette des petites choses là. Ensuite, j'ai fait
celui-là, j'ai fait celui-ci. J'avais envie de le faire avec des yeux qui ressortaient de la lumière, un peu comme ça, là, méchant, fantasmagorique et tout. Et je le voyais absolument avec cette couleur de papier. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc ça a été fait au feutre. Je ne sais plus lequel j'ai pris, je crois que j'ai pris celui-là. C'est des aquamarqueurs. Je crois que c'est 212. La teinte. J'ai repassé les petites fleurs au stylo, enfin au blanc, stylo blanc. Là j'ai colorié et après j'ai mis l'artistro fluo autour. Bon, je trouve ça rend mieux à la caméra que ce que c'est en réalité. Mais je voulais vraiment qu'il fasse peur. J'ai même pas fini les ombres là. Bah, ça va pas bien, j'ai pas fait les ombres là. Bon, peut-être que je le voulais simple. On va pas chercher à comprendre, hein. Mais voilà, c'était le reflet, cette lumière que je voulais faire ressortir. J'aurais dû peut-être foncer le papier. Je vais peut-être foncer le papier. Peut-être le modifier un peu celui-là. Ouais, je pense. Alors attendez voir, il est où l'autre? J'en ai fait un autre. Ah, il est où? Non, c'est pas celui-là. Ah, mais alors j'ai fait celui-ci. Voilà, et c'est pareil, je l'ai fait entièrement au pastel sec. Voilà. Donc j'ai pris les pastels Derwent, me semble-t-il. Oula. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris les Gioconda aussi. Avec toutes ces petites abeilles là. Mais je voulais garder l'aspect pastel. Voilà. Là, ça le fait bien. La petite grenouille là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Hop. Je l'ai fixé, mais sait-on jamais. Voilà. Donc oui, je vais peut-être reprendre le miroir pas gentil. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ouais, je vais peut-être le reprendre et foncer un peu ça. Bon, bah vous verrez peut-être ça le mois prochain. Ensuite, j'ai fait des choses dans le graffiti. Je voulais vous montrer un truc, évidemment. Il m'embête tout le temps et au moment de vous le montrer, je le trouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible. Donc je suis allée dans le graffiti. J'ai fait celui-ci. Je me suis éclatée comme une petite folle. Madame Mime. Donc j'ai tout fait au feutre à alcool. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'aurais presque pu le laisser comme ça, mais j'ai voulu forcer un peu les ombres. Donc j'ai repassé avec du crayon, ça doit être avec les Prisma que j'ai fait ça. J'ai repassé, mon feutre là m'a lâché, donc j'ai repassé, j'ai refait des petits mouvements comme ça au crayon drawing, Derwent Drawing là, pour que ça prenne, ça aille mieux. J'ai dû faire un peu de drawing pour les briques et puis le reste Prisma. J'aime beaucoup ce concept de graffiti là, ça
ça balance un peu des idées un peu différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Et franchement, ça me réconcilie un peu avec Disney. Bon, je n'étais pas fâchée, hein, mais bon. Et j'en ai fait un autre où je me suis éclatée aussi. C'est le mouchou. Mouchouchou. Alors voilà, là c'est pareil. Je l'ai fait avec les Prisma. J'ai pas pris de fond parce que je le voulais simple. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, franchement. Et comme j'étais dans Mouchou, j'ai fait celui-là. J'ai fait le marque-page. Petit Mouchou. Je suis venue faire le contour avec un Artistro Bordeaux. Là, c'est du stylo gel doré. Du coup, comme ça faisait très foncé, j'ai repassé le fond en noir. Puisqu'il était en noir de crayon, mais ça faisait trop différent. Pour faire ressortir la marmite et Mouchou. Voilà. J'ai beaucoup aimé ça. Lequel je ferai? Peut-être Donald, je sais pas. Le prochain. Sébastien, mais j'en ai marre de faire de l'eau là. Oh, je pourrais faire Sébastien pour les Colo Challenge. Peut-être, peut-être. Quelle bonne idée. Je sais pas lequel je vais faire la prochaine fois, tiens. Ariel. Bon, je sais pas. C'est bien. Est-ce qu'ils en ont fait un avec Bambi, tiens d'ailleurs. J'ai pas vu s'ils en avaient fait un avec Bambi. Bon, je regarderai. Ce n'est pas la question de la vidéo. Alors ensuite, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça je vous ai montré, ça j'ai pas montré. Alors. Donc dans le Magical Down, j'ai fait celui-ci. J'avais déjà fait le fond parce qu'il y a pas mal de pages où j'ai mis du fond bleu marine. Et en fait, j'ai colorié déjà au néocolore les fleurs. J'aurais pu le laisser comme ça. Franchement, ça rendait bien. Comme à mon habitude, j'ai voulu foncer, donc j'ai foncé. Avec quoi j'ai fait ça? Les polychromos. J'ai essayé de rendre les bijoux transparents. Et je trouve que c'est pas mal comme j'ai fait en fait. Alors je pense que j'ai pris les comment ils s'appellent déjà? Soit j'ai pris un drawing, ou j'ai plutôt pris ça, le mot color. Hop. Donc ça fait très très blanc ça. Pour celles qui ne connaissent pas, par contre on ne peut pas réécrire dessus. C'est vraiment quelque chose qui fait très très blanc. Regardez, hop. Vous voyez? Si j'en fais une ici. Ça marche même mieux que l'Artistro. Voilà. D'accord. Et puis du coup, j'ai repassé un peu ça sur les contours de mes pétales. J'ai repassé le blanc sur les contours de mes pétales. Et puis je suis restée neutre dans le papillon. Mais je l'aime bien. Je me dis que ça pourrait presque faire papier peint. Ou tissu. Mon tissu, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal du tout, du tout. Est-ce que j'en ai refait un autre? Oui, j'ai fait le coloriage du mois. Celui-là, je ne l'ai pas fixé. Je vais y mettre une pochette.
j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, comment vous dire, je crois que j'ai mis des paillettes. Je crois que je me suis lâchée sur les paillettes. Voilà, voilà. Bon, je dois vous dire un truc, on devait être autour du 14 juillet. Non, on était plus tard que ça. Et c'était pour l'écolo challenge, entre autres, animaux de la mer, non, animaux aquatiques, feux d'artifice, et il y avait coloriant ensemble Magical Dance. Donc en fait, j'ai fait 3 choses en un. Voilà. Alors, le ciel, je l'ai fait avec les Staedtler. Ceci. Tinted. Et mon chouchou, c'est pas compliqué, c'est ceux qui sont les plus petits. Hein. Et celui-là. Espèce de bleu là. Ah. Terrible. Donc ça, ils sont pas chers du tout et ils sont très bien. Valeur sûre. Donc j'ai fait ça, j'ai repassé avec du crayon. Ensuite j'ai fait pareil pour les bagues. Je crois que j'avais pris du Inktense aussi. Est-ce que je l'ai marqué? Sirène. Feu d'artifice. Ouais, c'est ça. Donc Inktense. Moi ce que je voulais faire ressortir c'était le... J'ai mis du stylo d'or argenté dans les poissons. Voilà. Là vous le voyez bien. Après j'ai dessiné mes feux d'artifice. Alors si vous voulez un tuto, dites-le moi. Je sais qu'Audrey Audrey elle en a fait un. J'avoue j'ai pas été voir le sien. Moi c'est pas la première fois que j'essaie d'en faire. Donc là j'étais assez content du résultat. Et avec les paillettes, comment dire, ça fait feu d'artifice. Du coup comme ça fait feu d'artifice, ici ça se reflète. Donc j'ai fait refléter, j'ai remis des paillettes ici et ici, de la même couleur que le feu d'artifice. Voyez-vous ce que je veux dire. Puis après j'ai mis des paillettes dans le gros poisson qu'elle porte quand même. C'est pas notre beluga de la Seine, mais hein. Et franchement je l'adore. Donc ça me fait une double page magnifique. J'aime beaucoup. Beaucoup. Et le prochain, je crois, non, c'est pas celui-là. Pour celles qui suivraient le colorier ensemble et qui ne l'auraient pas vu, parce que moi je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas pourquoi, vive les algorithmes. C'est un lapin. Il est où le petit Lapinus Trottinus? Il est là. Tiens, je vais mettre mon chou d'ailleurs. Hop. C'est celui-ci qui a à faire. Donc voilà. Pour celui-là, c'est bon. On va continuer dans le Anna Carlson. J'ai fait avec les colors de Dizera. Avec Maeva, elle proposait qu'on fasse cette petite fée ensemble. Donc je lui dis oui, écoute, moi ça me... Enfin, elle demandait aux gens si on voulait bien la suivre là-dessus. Et comme moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, je me suis dit si je le fais pas avec elle, je le ferai jamais. Donc j'ai fait cette version. Donc le fond, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, ce sont les peintures granuleuses de chez AliExpress. Je vous mettrai dans le petit ici si vous n'avez pas vu ma vidéo. C'est pas bien ça. D'ailleurs, regardez voir si vous êtes abonné. Et je vais vous demander une chose, si vous regardez la vidéo, mettez un petit pouce bleu. C'est les pouces bleus, enfin les pouces bleus, oui, le pouce en l'air, c'est les petits pouces qui permettent d'être mieux classés et mieux présentés au niveau de YouTube. Donc, abonnez-vous si vous aimez et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça permet
à ma chaîne, d'être montrée, d'être présentée plus souvent dans les vidéos. Voilà, voilà. Bon, sinon, je voulais quelque chose qui fasse de la lumière. Je crois que j'ai fait mon miroir de Blanche-Neige après avoir fait ça, en fait. Donc ici, bon, la petite fée, je l'ai faite au polychromos. Hein, tout le reste, j'ai fait au polychromos. Et puis après, j'ai pris un dual métallique orange, jaune orangé que j'ai mis. Et en fait, j'ai pas mis de paillettes sur la robe, j'ai fait des petits points. Est-ce que vous allez voir les petits points? J'ai pris 2 stylos gel différents, plus du blanc, et j'ai fait des petits points pour faire comme si elle était pailletée. Voilà, j'ai mis son visage en valeur avec la boule d'énergie qu'elle avait là. Bon, et comme j'étais lancée, hein, vous savez, des fois maintenant, je fais un peu ça. Donc, j'ai testé une autre, vous savez, mon aquarelle granuleuse qui n'était pas de la bonne couleur, là. Celle-là, là. Qui devait être comme ça au départ. Donc, en fait, je l'ai mise ici. Bon, j'ai voulu forcer sur le foncé parce que je voulais que ce soit à l'intérieur de la forêt, etc. Le seul truc un peu bizarre, et ne me demandez pas pourquoi, c'est ces feuilles. Pourquoi la couleur de ces feuilles? Je ne sais pas. Faut pas chercher. Peut-être pour qu'il y ait l'accent sur... du coup, on voit le monstre. Enfin, l'ogre, je sais pas ce que c'est exactement. Oui, un ogre. Je l'aime beaucoup. J'ai même pas mis de stylo blanc, j'ai rien mis. J'ai voulu le faire avec les cheveux un peu sales, grisonnants, là. J'ai essayé d'y faire les mains un peu cracra. Mais il est tout gentil, ce petit ogre, là. J'adore sa bouille. Oh là là. Bon, bref. Voilà, donc ça m'en fait un de plus dans ce magnifique livre où il faudrait bien que je retourne. Ok. Alors, ensuite... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Ça va jamais tenir. Ah, attendez. Hop, je vais monter un peu. Voilà. Je l'ai enfin terminé. J'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Parce qu'il faut trouver un petit peu l'harmonie dans tout ça. Donc ça, vous l'aviez vu en live. Vous m'aviez dit feutre aquarella pour faire le portrait. Ok. J'ai voulu tenter une chose. J'ai voulu tenter une peau un peu mate avec les Inktense. Un peu foufou hein, quand même. Et j'ai utilisé aussi les Winsor & Newton là. Pour adoucir les Inktense. Hein, un peu... Mais en mettant beaucoup d'eau, c'était pas mal. Il faisait chaud en plus. Donc. Les cheveux ont été faits principalement en Inktense. Alors après, j'ai repassé du crayon, mais je crois bien que j'ai pris du Inktense ou du Winsor & Newton à sec. Ah non, du Muséum. Muséum à sec. Voilà. Les fleurs ont été faites ici aussi. Je crois que c'est Muséum ou Inktense. Je crois que j'ai mélangé les deux là en fait. Avec les feuilles. Ensuite, la demoiselle. Les fleurs, je les avais fait en tutoriel rapide, je crois, sur ma page Facebook. Là. Et puis celle-ci, je l'ai faite au crayon de couleur luminance. Voilà. Donc, trois beautés différentes. Bon, après tout, je l'aime assez bien. Pas évident à faire avec 3 styles différents. J'aurais peut-être dû les faire toutes blondes ou toutes brunes, je sais pas.
Enfin, l'auteur a bien aimé, a priori. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait quelque chose. On a presque fini. Je rebois un petit coup. Hein. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous redescendre du coup maintenant. Est-ce que c'est plus petit? Il aurait fallu que je mette une date sur ce truc-là. Est-ce que je l'ai mis? Non. Donc ça, j'ai suivi un tutoriel. Je vous mettrai le nom ici et dans la barre d'infos de Ji-Sun Art. C'est une coréenne qui fait des tutos notamment sur les pastels secs. Pastel à l'huile, pastel gras. Avec les Mungyo et les Renoir. Non, c'est pas Renoir. Rubens, Paul Rubens. Alors, comme j'ai les deux, je me suis dit youpi. Donc, j'ai testé et j'ai adoré. Et ça se fait en une demi-heure, c'est fait. Et je crois que j'ai compris le truc. Mais ça, je ne vous dirai rien. Allez voir sa vidéo. Et si ça vous... Quand je serai suffisamment... qualifié, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. J'ai fait un deuxième tutoriel. Alors celui-là, il n'a pas été posté encore. C'est un inédit. Alors, il y en a eu beaucoup des inédits là. Il y a eu Blanche-Neige. J'en ai encore un à vous montrer. Il y a celui-là. Lequel j'ai pas partagé encore. Le Water Lily. Je crois que je ne l'ai pas partagé. Ah oui, il y a un autre truc que je vous ai pas partagé. Parce que je l'ai envoyé. Mais ça, je vous le dirai après. Voilà. Cette petite beauté de bouquet de glaïeul. Toujours Ji-Sun Art. Et ça, c'est moi-même. À partir d'une photo sur Pinterest. Parce que j'adore les iris. Et Pinterest m'a proposé ça. Donc voilà, je l'ai faite façon pastel à l'huile. J'en suis assez contente. Les pastels à l'huile, on ne peut pas vraiment faire les détails. Hop. Et du coup, je suis venue dans mon Nightfall que je couvre parce que le pauvre, je vais pas souvent et pourtant il y a des belles illustrations. Alors je vais vous remonter. Je cherchais une illustration à faire avec mes pastels secs. Hop. Puisque j'étais lancée, mais j'ai fait tout ça en une après-midi. Hein. Les deux tutos, l'iris et ça, j'ai tout fait en même temps. Comme ça, j'avais les doigts bien sales. Comme ça, je ne pouvais rien faire. J'ai pas fait la cuisine, j'ai pas pu répondre au téléphone, j'en avais plein les doigts. Et la table, elle était sympathique aussi. Bon, alors, voilà, j'ai fait cette double page. Elle paraît plus palichonne sur l'écran que ce qu'elle est en réalité. C'est beaucoup plus relevé comme dessin avec le petit écureuil. Donc j'ai essayé de faire la vision des petites lumières de l'été. Voilà. Il rend mieux en vrai que sur la caméra. Bon. Mais ça manque un peu d'ombre. Mais je trouvais plus. Mais enfin, j'avais oublié que j'avais acheté des pastels gris pour faire les ombres. Donc je l'ai fixé. Je pense que je vais le laisser comme ça. On verra. Et puis je voudrais en refaire un au pastel gras. Mais il me faut quelque chose. Peut-être celui-ci. Il me faut quelque chose qui soit assez grand.
Parce que si c'est trop petit, le pastel gras, on peut pas faire. C'est ça, je sais pas. Ah, bah, il y a celle-là aussi. Ouais, il y a plein de petits détails, je sais pas. Donc, faudrait que je m'entraîne encore une fois. Attendez, hop là, je vous fais bouger. Parce que j'en ai oublié, hein. Alors, dans le Mermaid spécial de Coloring Haven, il faudrait bien que j'y retourne dans celui-là aussi. Là. J'ai fini celui-ci. J'en avais un peu marre, j'avoue. Je vous avais montré pour faire des choses avec le stylo, là. Et du coup, je suis repartie sur les mêmes couleurs pour la sirène. Écoutez, elle a des couleurs un peu changeantes, mais pourquoi pas. Je suis allée prendre référence les photos de ces poissons qui existent vraiment. Alors, je ne sais plus leur nom. Mais c'est des poissons tropicaux basiques. Voilà, après rien de spécial. Polychromos, je crois que je l'ai fait. Le fond, là, je l'ai fait au pastel sec. Et puis, voilà. Rien de bien compliqué. Bon, si j'avais à en choisir qu'un, ça serait très très compliqué. Je crois que je prendrais ma sirène. Pas celle-ci, l'autre. La sirène de Magical Down. Ah, j'aime bien Rina Hart aussi. Et vous? Je crois que ça serait celle-là. Et ça serait la petite fille avec les nénuphars. Ah, il y a Madame Mime aussi. Oh, puis il y a Mouchou. Puis il y a les pastels. Oh, je ne sais pas laquelle choisir. Dites-moi celle où le tiercé, vos tiercés. Premier préféré, deuxième et troisième. Les trois qui sont sur le podium. Dites-moi tout. Bon, bah écoutez, on a terminé. J'ai fini de bavasser dans tous les sens. J'espère que ça vous aura plu et on restez connectés puisque il y a eu les 2 ans de ma chaîne et je vais vous faire des petites surprises pour la rentrée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.